Le dernier épisode de la première saison de la série What If est enfin là, et comme toujours dans un Marvel, on s'attend tous au minimum à un gros combat final. Et vous allez voir que de ce point de vue, on sera servi. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, on se retrouve pour la dernière fois, si on veut, puisque nous parlons bien de la saison 1 de The What If et il y aura forcément une saison 2. Comme toujours, j'invite tous les nouveaux arrivants à me retrouver sur ma playlist consacrée à cette série pour connaître mon avis et mes analyses de façon plus globale. Quoi qu'il en soit, nous sommes cette fois-ci sur l'épisode 9, donc l'épisode final de la première saison. Et oui, déjà, mais avant d'aller plus loin, tout comme je l'ai déjà fait pour ma vidéo sur le dernier 007, je vous demande à tous de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je profite de cette visibilité pour prévenir que ma chaîne s'approche doucement mais sûrement des 10 000 abonnés et je prépare à cette occasion une vidéo FAQ. Donc abonnez-vous car je ne suis pas sûr d'avoir le temps de faire cette vidéo si j'atteins les 10 000 plus tard. Évidemment, je ne vais pas sortir cette vidéo spéciale 10 000 abonnés si je ne les ai toujours pas atteints. Et profitez-en aussi pour me poser des questions si vous en avez dans l'onglet communauté sur mon post dédié à ça. Quoi qu'il en soit, je vous pose la question suivante. Et si le gardien avait brisé son serment ? Prévisible, je dirais que oui. En effet, le gardien va maintenant pouvoir récupérer différents héros, déjà présentés bien sûr dans les épisodes précédents. Le Capitaine Carter, Star-Lord T'Challa, le Thor Fêtard, le Killmonger Panther et une Gamora tueuse de Thanos. Décidément, Thanos s'en est pris plein la tronche dans cette série. Et Dark Strange, lui, sera à la tête de cette nouvelle équipe. Les gardiens du multiverse créés pour éliminer Ultron. Le duel sera divisé en deux parties. Une première très simple où les héros tuent une fausse copie d'Ultron. Puis une seconde où Ultron montre sa véritable force. Et là, je peux vous garantir que ça commence à piquer. Mais heureusement, Natasha Romanoff parvient à tirer la fameuse flèche de Clint, la flèche équipée d'un virus contenant l'intelligence artificielle d'Arnim Zola. Et ce bien sûr pour détruire Ultron de l'intérieur. Suite à ça, Killmonger va trahir son équipe en tentant de récupérer les pierres de l'infini, alors que Zola, lui, de son côté, l'en empêche. Strange va profiter de l'occasion pour les geler et les enfermer dans un mini-univers. Et c'est ainsi qu'il va devoir veiller sur eux jusqu'à la fin, ou du moins jusqu'au prochain cliffhanger. Bref, tout le monde rentre chez eux sauf la Veuve Noire qui, elle, avait tout perdu dans son propre univers. Le gardien l'accompagne dans un autre où la Veuve Noire a déjà été éliminée. Elle sera là donc pour veiller sur le reste. Après, on a une petite scène post-générique où Carter découvre l'armure de Steve avec potentiellement lui dedans. Alors, épisode très long à résumer, je m'y attendais. Enfin, en tout cas, toute la première saison prend tout son sens avec ce dernier. Tous les nexus créés depuis le début vont enfin se rejoindre ici même. Et ce, en répondant à tous les cliffhangers précédents, ce qui va créer les gardiens du multiverse. Alors sur le coup, j'ai noté que Killmonger lui avait l'air d'apprécier le fait que T'Challa partageait un caractère différent, mais cela n'empêche que lui, de son côté, reste absolument le même jusqu'à devenir encore une fois le méchant de l'épisode final. Thor, de son côté, lui, bizarrement, me paraît beaucoup plus gogol que dans les films originaux. Ou peut-être que c'est une impression. Je ne voudrais pas me vanter, mais il paraît que je suis très doué dans l'art d'attirer l'attention de manière involontaire. Et du côté d'Ultron, qui est quand même un gros morceau des deux derniers épisodes, on sent que c'est un personnage qui s'ennuie. Il a besoin de s'amuser un peu en tant qu'intelligence artificielle immortelle. Et lorsqu'on est arrivé à la fin de l'épisode, je me suis dit que Arnim Zola prend possession du corps d'Ultron et essaye de récupérer les pierres. Ça, je m'y attendais. Mais par contre, que Killmonger vole les pierres, même si ça paraît parfaitement logique, j'avoue que je ne l'ai pas vu venir. À part ça, il m'a semblé entendre Georges Saint-Pierre dans le doublage. Évidemment, dans le doublage pour Batroc, c'est même quasiment sûr que c'est lui. Je me demande ce que tu peux valoir sans ton bouclier. Et globalement, l'épisode est très expéditif, comme tous les autres j'ai envie de dire, sauf que là, il cherche vraiment à refermer les sujets le plus rapidement possible, histoire d'être sûr de bien compiler tout ce qu'ils ont abordé. Mais voilà, enfin, une fois de plus, on dirait vraiment un épisode pour les enfants, avec beaucoup de blagues à droite à gauche où les héros sont confrontés à peu de difficultés. Et c'est dommage parce que finalement, Ultron Vision était le méchant ultime, qui, je le rappelle, réussit quand même à découper Thanos en deux. Donc à quoi bon faire des gros films Avengers sur Thanos qui est mais invincible pour finalement montrer un Ultron qui arrive à le découper en deux et qui se fait dézinguer par la suite. Après, n'oublions pas qu'ils ont quand même avec eux un Dark Strange, et Ultron d'ailleurs s'en est bien rendu compte. Toi, c'est toi. Si je te détruis, tous les autres tomberont.
Et surtout, heureusement que l'épisode est divisé en deux parties, puisque la seconde moitié est consacrée à la phase 2 du boss final. Le combat ne se résumera cette fois-ci plus à du bourrinage bête et méchant, mais au contraire du doigté et de la précision, en rapport évidemment au sacrifice de Clint. En plus, j'ai trouvé la collaboration entre les différents héros plutôt fluide, comme par exemple Strange qui fait apparaître des dizaines de marteaux de Thor. Et osons le dire, ils se sont sortis les doigts pour le combat plan séquence digne d'un film Avengers. Parce que c'est quand même un petit peu le cas, cet épisode est un mini Avengers, doté principalement d'action. À la seule différence que les héros vont devoir se casser le cul pour sauver le multiverse dans le plus grand des secrets. Et ça, c'est quand même un petit peu frustrant. Maintenant, concernant la saison 2, qu'est-ce qu'on peut en penser? Rappelons que Zola et Killmonger sont maintenant enfermés, gelés dans une espèce de sphère, mais il est évident pour moi qu'ils seront les grands méchants de la saison 2. Enfin, si ce n'est pas la saison 2, ça sera forcément la saison 3. Peut-être qu'ils vont réussir à fusionner leur conscience. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'ils vont forcément s'échapper de leur bulle, car la fin de l'épisode aborde déjà le simple concept qu'ils peuvent s'échapper. Il est possible que la bulle éclate, ou il est encore possible qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Moi par exemple, je pense à une petite théorie visant à croire que Strange finalement décide d'avaler cette fameuse bulle, exactement comme les monstres qu'il a déjà digérés. Peut-être qu'il va s'imaginer qu'en faisant ça, il va pouvoir remonter le temps de son propre univers, retrouver Christine, et c'est comme ça qu'il deviendra peut-être le grand méchant, pourquoi pas, du futur film Doctor Strange. Merci, Steven. Ne me remerciez pas. Après tout, les amis, ça sert à ça. Mais moi, je me pose aussi la question de est-ce que les gardiens du multiverse continueront de s'agrandir, ou est-ce que la saison 2 ne sera qu'une suite logique des événements déroulés lors du dernier épisode de la première saison? Je pense qu'il y aura un mélange des deux, quelques épisodes à part, où on découvre un nouveau héros qui se dévoile, et à côté d'autres épisodes consacrés aux gardiens du multiverse où ils sont en train justement de le défendre. Bref, beaucoup de choses à dire et ce n'est pas fini car il y a également eu les commentaires de la vidéo précédente qui ont abordé pas mal de choses intéressantes. Comme Drop One qui nous dit que pour lui, l'épisode 8 est celui qui utilise le mieux le concept de What If. Et ce à quoi je réponds que c'est la raison pour laquelle l'épisode a bien été pensé pour être ajouté vers la fin de la première saison. Maintenant qu'on a tous bien compris comment fonctionne l'univers, nous avons ensuite Kriska qui lui a songé que les zombies étaient une partie de la solution, maintenant que Watu s'est libéré, et bien vu car en effet dans le dernier épisode on a revu Wanda version zombie. Et ça a été justement un facteur important pour mettre fin à la première phase du combat contre Ultron. On enchaîne sur Padmala qui pense que le Cthulhu, l'espèce de calamar géant, va sortir de son propre univers, exactement de la même façon que Ultron. Et selon lui, c'est comme ça qu'il va devenir potentiellement un méchant de Doctor Strange 2. Et moi je pense que oui, mais pas pour les raisons qu'on l'imagine. Il sortira uniquement grâce au Dark Strange qui lui l'a déjà absorbé, donc le calamar géant plus les autres monstres. Un beau bordel n'empêche hein. Nous avons ensuite Link Melody qui bug sur le fait que le gardien soit surpris deux fois face à Ultrovision. Une première fois quand il remarque à la fin de l'épisode consacré à Thor. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Attendez, quoi? Oh. Puis une seconde quand il se fait repérer dans le multiverse. Je te vois. Oui, il y a d'autres univers qui abritent la vie. Alors, moi je pense que c'est juste un jeu de narration. Je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser. La série cherche à briser le quatrième mur tout en justifiant tout ça dans le scénario. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué à faire. Ensuite, nous avons Dolchmas qui se demande quel est l'impact des pierres de l'infini dans cette série, maintenant qu'on sait qu'elles ne servent à rien au TVA dans la série Loki. Pour ma part, je l'explique en disant que on a compris que le TVA est quelque chose d'au-dessus de tout, mais vraiment absolument tout, y compris le multiverse. Et finalement, ce super Ultron n'est rien d'autre qu'une tempête dans un verre d'eau. Et nous finissons sur Hervé Précision et Storm Red Fanboy, qui ont tous les deux prédit que l'épisode final sera un genre d'épisode Avengers. Et bravo à vous deux, car c'était complètement le cas. Voilà, en tout cas, je n'ai pas forcément hâte de voir arriver la saison 2, mais cela n'empêche que je m'y intéresserai quand même. Ça reste du divertissement qui, pour moi, penche beaucoup plus pour les enfants, mais ça ne fait pas non plus de mal de temps en temps d'avoir du divertissement de ce genre. Surtout que, rappelons-le, What If est clairement une série secondaire, ça ne se vend absolument pas comme une grosse série de Marvel. De votre côté, si vous avez d'autres choses à ajouter sur le dernier épisode,
Évidemment, les commentaires sont à votre disposition. Peut-être que je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents si je prépare une nouvelle vidéo sur What If. Encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, les 10 000 abonnés arrivent à grands pas. Cliquez sur la cloche, likez, partagez et regardez mes autres vidéos. Bref, je vous dis alors ciao et à la prochaine.